Bonjour à tous, Joanne Martel, artisan floral. Je suis une des deux instigatrices du blog Art Floral Pro. Je me fais plaisir aujourd'hui et j'espère démystifier, parce que mon objectif est effectivement de démystifier des choses qu'on entend sur des bouquets, là, autres que ce qu'on peut faire nous dans notre domaine, de voir de quelle façon on a peut-être peur de quelque chose qu'on ne connaît pas et de peut-être connaître les forces puis les faiblesses de ces produits-là vont nous aider justement, nous, à avoir un produit qui va se différencier puis qui va être encore plus performant ou plus intéressant pour la clientèle. Bref, je suis allée magasiner, ça a fait drôle parce que même quand je suis arrivée à la caisse du supermarché, la personne a enlevé le prix, tout ça, puis je faisais, c'est pas grave que le prix reste là parce que c'est pas pour la même utilité. Mais sincèrement, ça me faisait drôle d'aller acheter un bouquet de fleurs dans un supermarché. Mais bref, je l'ai fait pour les besoins de la cause. Alors, ce qu'on peut remarquer, la première des choses, autant pour le bouquet du supermarché ici que le traditionnel bouquet Costco pour les gens habitués ici au Québec, je vous dirais que la première chose que j'ai remarqué, c'est de la manière qu'ils présentent ces bouquets-là. Il faut penser, vous aurez une photo à l'appui, que ces bouquets-là sont mis dans un présentoir qui est en hauteur. Donc, qu'est-ce que l'on voit du bouquet? Alors, si on peut imaginer, c'est vraiment le service de ces deux-là. Ce que l'on voit du bouquet, c'est cet aspect-là. Avouez tout de même que quand il y a des couleurs intéressantes, que le bouquet quand même là, a une belle variété, que c'est attirant, que c'est vendeur. C'est la première étape. Est-ce que nous, on aurait à penser à peut-être présenter nos choses de cette manière-là? Puis encore là, tout dépendamment de ce que l'on vise comme clientèle, de ce que l'on vise comme produit à offrir. Je fais encore l'analogie de la restauration. Est-ce que vous, c'est de faire les meilleures patates frites au monde ou c'est de faire les patates frites, mais dans l'huile de pépins de raisin ou aromatisée avec du foie gras? Vous voyez qu'il y a une marge entre les deux. C'est où vous vous situez. Mais au moins de connaître peut-être un petit peu plus certains de ces produits-là, ça va vous aider. Donc, première chose que j'ai remarqué, ces bouquets-là sont présentés d'une façon où on voit le bouquet comme tel. On peut aussi remarquer qu'ils ont quand même un emballage qui est attrayant. Hein, on est loin du juste le cellophane uni. Il y a quand même des motifs. Ici, on a même la petite jupette colorée là, avec un papier qui est plus papier que plastifié. L'autre chose que je trouve super intéressant, c'est que dans les deux cas, on a la nourriture pour les fleurs. Alors oui, est-ce que le fleuriste le fait à chaque fois? Peut-être que oui, peut-être que non. Je vous dirais que j'ai vu les deux. Mais quand même, on remarque qu'il y a une attention particulière qui est faite. Est-ce que c'est parce que les fleurs durent moins longtemps? C'est peut-être notre interprétation. Par contre, sachez que ça a une importance pour justement les faire durer. Maintenant, on ouvre tout ça. Hein, on va regarder d'une autre façon ce que l'on a acheté ou ce qui nous a été offert. D'abord, on s'entend que ce ne sont pas des bouquets liés, c'est des bouquets qui ont été attachés. Vous pouvez voir aussi que les fleurs, et je vais vous faire la même chose pour l'autre, les fleurs ne sont pas nettoyées. C'est-à-dire qu'un petit peu à la base, oui, dans ce cas-ci, on les a enlevées, mais pour tout le reste, surtout pour les chrysanthèmes, c'est là que c'est le plus marquant. Alors, quand on l'ouvre, les fleurs, les feuilles, qu'on sait qui sont le plus grand consommateur de l'énergie de notre fleur, ne sont pas enlevés. Donc, c'est sûr que pour pouvoir arriver à un coût moindre, il y a une précaution, il y a un entretien, il y a une préparation qui, on s'entend, qui n'est pas faite. Déjà là, ça vous donne une longueur d'avance pour expliquer ou exprimer à votre client ce qui peut faire la différence. J'avoue qu'ils ont une belle variété. Ce qui fait en sorte que c'est possible pour eux de faire une belle variété comme ça, c'est que quand ils les font en série. Donc, ils n'en font pas un, ils vont en faire plusieurs. Quand ils en font plusieurs, c'est-à-dire que tout est passé, tout est calculé de façon à ce qu'il n'y ait pas de perte. Ça, c'est un autre aspect. L'autre chose que je vais vous faire remarquer, surtout avec un bouquet qui est un petit peu plus volumineux, je vais ouvrir. Dans ce cas-ci, on peut faire en sorte d'essayer de garder le... Dites-vous que ce bouquet-là, la personne qui arrive avec ça à la maison, souvent les gens n'ont pas de vase, ou très peu. Imaginez le vase que ça peut prendre pour arriver à venir. Et quand il est sur la table, dites-moi vous, là, de l'endroit que vous êtes, est-ce que vous voyez quelque chose des fleurs? Il n'est plus de cette façon-là. Il n'est plus présenté de la même manière. Alors ce bouquet-là est présenté pour vendre. Une fois qu'il est vendu, arrangez vos troubles. Ça ressemble à ça? Je pense que ce qu'il faut retenir dans ce cas-ci, c'est que malgré qu'il peut y avoir une belle qualité de fleurs, une belle variété de fleurs,
il y a un travail qui est fait d'une façon très différente, qui dénote d'un type de bouquet. C'est pas le comptoir de patates frites, mais c'est peut-être pas non plus notre restaurant 4 étoiles. Nous, dans notre quotidien, je vous dirais qu'on peut faire des bouquets qui effectivement vont avoir une forme différente, vont avoir une forme que le bouquet va être coupé pour être exactement placé dans un vase lorsque l'on ne le vend même pas. On peut même le vendre tout de suite avec le contenant. Mais la chose aussi que je veux vous porter attention, c'est qu'il faut remarquer ce qui se fait sur le marché. C'est important et intéressant d'être au courant et de voir. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous démarquer, de vous dire, moi, qu'est-ce que je peux faire de différent avec ce que j'ai déjà dans ma boutique? Des fagots de branches, d'opter pour des variétés. Le travail va être intéressant. Donc ça, vous verrez probablement jamais ça dans ce type de bouquet-là. Parce qu'imaginez la façon qu'il est présente, c'est impossible à présenter. Cacher notre petite la broche pour avoir une finition intéressante. Par la suite, j'ai choisi des variétés que les gens peut-être connaissent moins. Bref, de travailler avec l'ornithogale, qui est une fleur très, très, très durable que j'apprécie énormément. Des célosies, vous avez des petites fleurs cassées ou peu importe. Ça ne prend pas tant de choses pour faire quelque chose de différent. Et à chaque étape, vous venez créer quelque chose de différent de ce que je vous ai montré, qui va vous donner une personnalité propre, juste à vous, à votre boutique, qui va faire en sorte que vos clients vont effectivement voir, connaître ou être intéressés à avoir une différence. J'aime beaucoup les petites Craspedia. Pas obligé d'avoir le bouquet très volumineux, sinon, ben, vous savez, je dis toujours, les tiges ont une longueur, utilisez-les au maximum. Tout ce qui est dans la poubelle ne sert plus à personne. Bref, je vous fais un bouquet en vitesse 3V, comme on est habitué d'en faire quand on est en boutique, hein, puis qu'on est dans le flot du quotidien où il y a plein de gens qui nous attendent et qu'il faut que ça soit servi rapidement. Je crois que l'on peut faire des choses intéressantes avec les produits que l'on a, à faire connaître de nouveaux produits et en se démarquant de ce qui existe déjà. Bien sûr, on pourrait en ajouter. Alors, selon les budgets, je vous dirais, je peux même aller piger dans ce qui est dans l'autre côté. Vous voulez un peu plus de volume? C'est simple et en même temps différent et je pense que c'est générateur de richesse. Il faut se pratiquer, il faut le maîtriser, mais la maîtrise vient en pratiquant. Il n'y a pas personne, on dit toujours faut forger pour devenir forgeron. Je vous dirais que c'est la même chose pour ça. Bref, je vous ai fait ça rapidement avec quelques fleurs, mais pour le client, de savoir qu'il y a plus qu'un bouquet de fleurs, parce que là, vous êtes capable de lui expliquer les variétés, la provenance, la signification, ne serait-ce que d'avoir quelque chose qui fait « wow » parce que c'est nouveau. Quelqu'un m'a dit « ouais, mais dans mon coin, moi, c'est assez traditionnel, Joanne, je ne suis pas sûre que c'est quelque chose que je pourrais proposer. » Sachez que moi, je rentre dans votre boutique, je suis le type de client qui est visionnaire, qui aime être un peu à l'affût. Donc, ce qui est nouveau, je vais le repérer assez vite. Si je rentre dans votre boutique et que c'est que du traditionnel, c'est clair que la prochaine fois, c'est pas à vous que je vais penser. Je vais peut-être chercher autrement ou ailleurs. Si j'ai un contact, si j'ai un lien, si j'ai quelque chose de particulier avec vous, je vais vous poser des questions. Ma collègue Isabelle disait, s'en en prend un bouquet, ne serait-ce que d'en avoir un petit comme ça sur le comptoir, la personne vient chercher quelque chose qui est peut-être plus traditionnel, mais va le remarquer. Il faut savoir semer. Il faut semer des graines, il ne faut pas en semer juste une, il faut en semer plusieurs, puis peut-être longtemps. Mais éventuellement, tout change, tout bouge. L'économie change. On est en réelle gestion du changement. C'est peut-être le temps, à nouveau, de vous questionner, puis de faire un pas à la fois. Il ne faut pas tout sacrer dehors, puis rentrer et dire, maintenant, ça va être comme ça. Non,
allez-y pas par pas, mais je pense que vous êtes capable, avec tous les outils que vous avez, avec le métier que vous avez choisi, de faire des choses différentes en étant respectueux que ces gens-là promouvoient la fleur à leur façon et qu'il faut juste que vous sachiez, quand vous avez ces gens-là auprès de vous, par votre implication, par juste le fait qu'ils viennent sentir, leur démontrer que ça c'est un type de produit, mais que ça c'est le vôtre. Vous me laissez un commentaire si effectivement cette vidéo vous a plu, si ça vous parle, si ça vous a aidé à peut-être voir différemment la compétition, car en réalité, on n'est peut-être pas tant que ça. Parfois, on ne veut pas voir quelque chose parce qu'on ne veut pas changer quelque chose. Ouvrez un petit peu plus grand les balises. Voyez au contraire ce que les autres font comme peut-être une opportunité pour vous. Je vous invite à laisser le commentaire à ce niveau. Puis évidemment, continuez à nous suivre sur le blog Art Floral Pour. Alors, Joanne Martel qui vous dit à très bientôt.